électeurs, les citoyens, les peuples n'en veulent plus. Ils veulent le changement. Lors de la dernière décennie, la capacité de création de richesse en Europe a diminué de 30% par rapport aux États-Unis. Les Européens risquent de dépendre d'autres pays hors d'Europe pour se nourrir. Donc le président Macron a endetté la France à un niveau qui n'était jamais arrivé historiquement. Il y a 3 000 milliards de dettes. Nous sommes extrêmement préoccupés de voir que l'Union européenne fait des dettes. Donc on voit bien que le système essaie d'interdire la parole libre et le choix libre par le peuple européen. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem la Parlamentul European de la Strasbourg și îl am ca invitat pe domnul Fabrice Leggeri, care este unul din purtătorii de cuvânt ai marelui partid Rassemblement National, partidul condus de Jordan Bardella. Sigur că avem multe de discutat. Domnul Fabrice Leggeri este și fostul șef al Frontex, adică tot ceea ce înseamnă securitatea frontierelor. A fost șeful Frontex 2015-2022, deci o perioadă de 7 ani, după care a renunțat, a intrat în politică și a ales partidul condus de domnul Bardella. Je vous remercie pour votre acceptation d'être notre invité. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors vous étiez haute fonctionnaire et maintenant vous êtes homme politique, eurodéputé de la part du Rassemblement National et aussi vous êtes quelqu'un disait, j'ai lu les journaux, la parole d'alerte. Oui. Comment c'était l'expression? J'avais dit que j'étais un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, c'est ça. Voilà, pour alerter les citoyens contre des manipulations ou des choses qui se passent au niveau de l'Union européenne que le pouvoir, le système de Bruxelles essaie de leur cacher. Voilà. Bon. Comme vous pouvez deviner facilement, on va commencer notre dialogue par les réactions, les élections de Roumanie. Comme on a vu, les électeurs roumains sont tentés plutôt par un candidat anti-système, anti-Bruxelles, un eurosceptique qui monte, un courant eurosceptique qui monte en Europe. Comment vous avez aperçu ça? C'était une surprise? C'était plutôt dans le courant anti-système, dans le courant européen? Nous nous réjouissons au Rassemblement national de voir que 40% des Roumains ont voté pour M. Simion, qui effectivement est arrivé maintenant en tête et va participer au deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous voyons là la preuve que les peuples d'Europe se réveillent, prennent conscience que le système mis en place par la Commission européenne et en particulier un système aggravé chaque jour avec Mme von der Leyen depuis plusieurs années, eh bien, les électeurs, les citoyens, les peuples n'en veulent plus. Ils veulent le changement. Donc pour nous, l'élection, en tout cas les 40% de voix obtenues par M. Simion en Roumanie sont une très bonne nouvelle qui montre que les idées patriotiques pour tenir compte de la volonté des peuples, ces idées progressent. Et ces idées marquent des points tous les jours dans chaque élection en Europe. À la base de cette orientation, il y a les problèmes économiques et des autres problèmes. Comment vous voyez? C'est quoi la magma qui a fait cette volcan de ressortir? Nous voyons, en tout cas à partir du point de vue français, puisque je suis élu en France, nous voyons que les politiques de l'Union européenne et toutes ces politiques, par exemple, du pacte vert, que nous appelons l'écologie punitive, toute cette inflation bureaucratique avec des normes, avec des standards très détaillés pour tout, dans toute l'Europe, tout cela est en train de tuer l'activité économique. Il y a une véritable action de destruction de l'économie et de notre capacité en Europe à produire de la richesse. Même le rapport Draghi récemment a indiqué que lors de la dernière décennie,
la capacité de création de richesse en Europe a diminué de 30% par rapport aux États-Unis. 30% dans toutes ces 10 années ou Oui, année par l'année? un cumul, Un un cumul cumul en 10 ans, nous avons perdu 30% par de la rapport aux capacité. États-Unis, de la capacité de créer de la richesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait bon, les États-Unis? Qu'est-ce que nous avons fait mal? Ce qui est mal en Europe, ce qui ne va pas, c'est l'absence d'innovation. Il n'y a pas assez d'innovation en Europe, d'innovation économique. Alors l'Amérique attire plutôt les cerveaux L'Amérique grises. attire, mais elle donne la liberté aux entrepreneurs, aux chercheurs qui sont présents aux États-Unis. Peut-être qu'elle attire des autres qui viennent d'Europe, mais elle donne la liberté. Et en Europe, vous avez de plus en plus des normes, vous avez toute cette idéologie de la décroissance économique, parce que le pacte vert a des conséquences en termes de décroissance. Je vais prendre un exemple, l'agriculture. Oui, les pesticides. Les pesticides, mais de manière générale, la décroissance est programmée. Et vous avez un programme qui s'appelle De la ferme à la fourchette, qui organise la décroissance de 20%. Ça veut dire que les Européens ne vont plus pouvoir produire leur propre nourriture pour respecter des critères environnementaux, mais qui sont aussi des critères de reboiser, des critères de recréer des forêts là où nous avons des champs. Bon. Donc vous avez ce problème qui fait aboutir, si on continue comme ça, à la disparition des agriculteurs en Europe, en tout cas de grandes difficultés économiques pour les agriculteurs. En Roumanie aussi, ce sont des problèmes. La Roumanie est un pays agricole, oui. En Roumanie, on emploie une quantité, une petite base de pesticides. C'est très intéressant. Peut-être que les terres nous aident aussi. Mais le problème n'est pas uniquement les pesticides. Le problème, c'est aussi l'idéologie de dire qu'il faut réduire la taille des terres agricoles. Et donc, ce n'est pas seulement la question de l'utilisation de pesticides ou l'interdiction de pesticides, c'est aussi programmer, c'est ce que programme la Commission européenne, la réduction de la capacité à produire, la réduction de la taille des terres agricoles en Europe. C'est ça la conséquence. Et la conséquence ultime est un problème de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'à un moment, les Européens risquent de dépendre d'autres pays hors d'Europe pour se nourrir. C'est quelque chose de très grave. Mais on le voit aussi dans le domaine des automobiles. Dans le domaine de l'automobile, le pacte vert et toute cette politique écologique interdit en 2035 le moteur thermique en Europe. C'est une catastrophe pour les industries automobiles. Ce n'est pas le meilleur choix. Et nous n'avons pas la capacité de les produire en Europe de façon efficace. Et on appelle la Tesla. Alors il y a la Tesla, mais il y a aussi les Chinois. Les Chinois sont capables de produire des voitures électriques à un prix beaucoup plus bas que les Européens. Et donc ça veut dire que si on interdit les moteurs thermiques et qu'il n'y a que des voitures électriques chinoises à des prix abordables pour les citoyens. L'économie de l'industrie des voitures. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez des grandes marques automobiles allemandes qui s'inquiètent, qui s'étonnent pourquoi elles sont en train d'avoir de grandes difficultés. Mais c'est la conséquence de toute cette politique écologiste, de tout ce militantisme. Au Rassemblement national, nous sommes d'accord pour évidemment protéger l'environnement. Nous ne disons pas qu'il faut faire n'importe quoi. Mais nous disons aussi que l'être humain, l'humanité a le droit de vivre. Or, il y a une idéologie chez certaines ONG, qui d'ailleurs des ONG sont payées par la Commission européenne, et ça c'est un scandale. Ces gens-là nous disent que nous n'avons plus le droit presque d'exister avec notre mode de vie. Donc on a vu ce que ça donne pour l'agriculture, on a vu ce que ça donne pour l'automobile, l'énergie, une autre absurdité. La France était le pays qui avait la plus grande quantité de production électrique pas chère et décarbonée. Donc ça n'est pas une énergie électrique fabriquée à partir du charbon ou du gaz, mais à partir du nucléaire. Oui. Et la gauche
Donc les socialistes d'abord avec François Hollande en France, et puis ensuite Macron, qui voilà, est un ami de Madame von der Leyen. Et Celui de renoncer au nucléaire. il a hésité, il n'a pas pris de décision, il a voulu plaire à la gauche, il a voulu plaire aux ONG, il a voulu plaire à la Commission, il a voulu plaire à tous ces gens dans le système à Bruxelles qui développent l'idéologie qu'il faut supprimer le nucléaire parce qu'ils n'aiment pas le nucléaire et qu'il faut mettre des éoliennes et des panneaux solaires partout. Ça c'est bien, mais on ne peut pas commander à la nature, on ne peut pas commander au soleil de sortir ou bien le vent de produire de l'énergie. Est-ce que pour le futur, vous croyez que cette technologie peut se développer d'une manière qu'on utilise dans une majorité ça, ou il faut rester au nucléaire? Nous voulons que, en tout cas pour le moment, nous puissions avoir nos capacités de production électrique nucléaire qui fonctionnent au maximum. Nous voulons pouvoir faire des investissements pour construire des centrales plus modernes. Et il existe des technologies nucléaires qui sont maintenant encore plus modernes et encore plus efficaces. Nous disons que c'est le seul moyen pour avoir une énergie peu chère qui va permettre à la France, mais même aux autres pays européens aussi, s'ils font le même choix, d'avoir une énergie qui permettra de réindustrialiser. Nous voulons réindustrialiser la France et nous voulons proposer que l'Europe se réindustrialise, c'est-à-dire faire en sorte que les productions ne soient plus délocalisées en Chine ou délocalisées dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Et nous voulons que ce soit les Français, les Européens qui fabriquent ce dont nous avons besoin. Et donc l'énergie électrique à un coût réduit, ce qui est possible avec le nucléaire, c'est ça pour nous la solution. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours en Espagne d'assez étonnant. Ce blackout. Pourquoi? Les enquêtes vont le montrer, mais on suspecte quand même que c'est parce qu'il y a trop de panneaux solaires et d'éoliennes en Espagne dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Okay. Et que probablement c'est ça la source de la difficulté. Mais il y a aussi un problème avec les panneaux solaires, c'est qu'ils sont importés de Chine. Les producteurs européens de panneaux solaires ont été abandonnés par la Commission européenne, qui préfère faire importer des panneaux solaires de Chine. Donc ce qui est quand même étonnant, c'est que cette Commission européenne donne toutes les clés à la Chine pour que la Chine puisse produire et que nous importions de Chine. Donc il n'est pas étonnant que les peuples se réveillent, parce qu'il y a un moment où le bon sens des peuples se réveille. Et donc je crois que ce qui se passe en Roumanie avec les élections, c'est la même chose que ce qui se passe en France avec les scores du Rassemblement national. Je vous remercie, Monsieur Bernard Guetta. On a eu une interview l'année passée, exactement après le premier tour, donc on fait les élections annulées. Alors il a commencé par dire c'est que le début. Bon, je veux maintenant qu'on touche un sujet très sensible, c'est la politique de réarmer l'Europe. Il y a beaucoup de controverses, la nécessité d'avoir une bonne armée parce que peut-être que les temps de paix sont à leur limite, mais prendre l'argent d'où mettre dans la caisse de l'industrie d'armement, ici c'est discutable. Oui, alors là aussi, c'est un autre danger, je dirais, de la gestion von der Leyen, qui est quand même un peu de la même famille politique que Macron, c'est faire des dettes. Donc le président Macron a endetté la France à un niveau qui n'était jamais arrivé historiquement. Vous êtes à combien? Parce que la Roumanie se confronte à la même situation. Il y a 3 000 milliards de dettes cumulées, ce qui est énorme pour la France. Je crois qu'on est à peu près à 120% du PIB. Oh. Ce qui était 100% deux fois plus que ce qui est toléré dans la zone euro. Okay. Oui. Donc il y a eu particulièrement un tiers de cette dette a été créée
depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en France en 2017. Mais pourquoi pourquoi il a pris ses prêts pour des grands projets, voilà, tu prends de l'argent mais il faut l'investir, avoir de plus, renvoyer la dette et rester dans la poche. Il y a une très mauvaise gestion, on finance, en tout cas la politique de Macron finance des choses qui ne sont pas utiles, Par exemple. Il y a beaucoup de dépenses inefficaces de l'État qui créent des agences qui ne servent à rien. Vous avez la même situation? Oui, il y a des agences qui ne servent à rien. D'accord. Juste à trouver des postes pour des copains politiques. L'appareil d'État. L'appareil d'État. Exact. Mais ça ne produit rien d'utile pour les citoyens. Et malheureusement, Emmanuel Macron a convaincu Ursula von der Leyen de faire des dettes aussi au niveau de la Commission européenne. Donc le problème, c'est qu'il y a une fuite en avant avec de l'endettement. Et donc nous sommes extrêmement préoccupés de voir que l'Union européenne fait des dettes. Alors pour revenir à la question de la défense et des industries de défense, nous sommes au Rassemblement national, nous sommes pour une préférence européenne dans l'acquisition des équipements de défense. Or aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'argent qui serait on va dire, utilisé au niveau de l'Union européenne pour développer les capacités militaires des pays européens, cet argent, si on garde les mêmes pratiques, servira essentiellement à acheter des armements qui ne sont pas européens, qui ne sont pas produits en Europe. Mais il parle aussi de développer l'industrie d'armement en Europe, de produire nous-mêmes ça. Oui, mais est-ce qu'on est préparé pour... mais la Commission européenne, en fait, n'y connaît rien. La Commission européenne ne connaît rien à la défense. C'est que dans la théorie, sur le papier. Oui, on va avoir, c'est ce que nous craignons, la même chose que ce que nous voyons dans l'agriculture, que ce que nous voyons avec l'industrie automobile, que ce que nous voyons avec les panneaux solaires, avec l'énergie. Vous avez une Commission européenne avec sa bureaucratie qui invente des choses qui sont totalement déconnectées de la réalité parce qu'ils ne connaissent rien, mais parfois ils sont influencés par des lobbies qui ne sont pas... si vous voulez, des lobbies pro-européens. Ce n'est pas des lobbies pour défendre l'intérêt des Européens, l'intérêt des entreprises européennes. Et donc ce que nous disons, c'est l'Europe d'abord, la France d'abord pour nous, mais ensuite, quand on a des coopérations au niveau européen, nous voulons que ces coopérations soient bénéficiaires pour les Européens. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant pour nous, pour les Européens. C'est-à-dire nous considérons que les dirigeants européens à Bruxelles doivent d'abord servir les intérêts des Européens, d'abord servir les intérêts des pays de l'Union européenne, d'abord servir l'intérêt de nos habitants, de nos citoyens, l'intérêt de nos industries, l'intérêt de nos agriculteurs. Or, à la place de cela, on a une commission totalement déconnectée. D'accord. Monsieur Bardella, il va candidater pour le présidentiel. J'ai entendu des rumeurs. En tout cas, pour nous, Marine Le Pen est la candidate du Rassemblement national pour l'élection présidentielle. Mais elle se confronte avec une situation de justice. Il y a une situation où des juges très politisés, des juges vraiment qui ne se cachent pas d'être favorables à la gauche ou à l'extrême gauche, ont pris une décision de la rendre inéligible avec une exécution temporaire, ce qui veut dire en pratique que dès maintenant, s'il y a une élection demain, elle ne peut pas se présenter. Bon, l'appel va être programmé à l'été 2026 et nous espérons évidemment qu'en appel, cette inéligibilité disparaîtra et que l'innocence de Madame Le Pen sera reconnue et qu'en tout cas elle ne sera pas inéligible et qu'elle pourra se présenter à l'élection présidentielle normalement en 2027. Mais si Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, évidemment, Jordan Bardella est notre candidat. Et nous voyons qu'il y a eu des sondages récents, il y a encore 2 jours en France, qui ont conclu que les intentions de vote des Français au premier tour de l'élection présidentielle sont à peu près entre 32 et 35% pour le Rassemblement national. Et que Marine Le Pen ou Jordan Bardella soit candidat arrive au même résultat. Les Français veulent donc le Rassemblement national
et ils nous mettent en première place. Je vous jure que lorsque vous me parlez, je vois une situation, un miroir avec ce qui se passe en Roumanie. Donc, Călin Georgescu, il n'a pas eu le droit de candidater cette année. Alors, il a désigné George Simion. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose de répétitif? Vous croyez? Oui, on voit bien que, si vous voulez, partout où il y a des idées patriotiques soutenues par le peuple et par le bon sens, quand ces idées arrivent proches du pouvoir, grâce aux élections, alors le système essaie de les combattre. Il y a eu ça en Roumanie. On a entendu Thierry Breton, l'ancien commissaire européen français, dire qu'on allait aussi interdire ou interrompre les élections en Pologne, puisqu'au mois de mai, il y a des élections en Pologne. Pardon, Oui. il y a des élections en Pologne. Donc il y a des élections en Pologne pour les élections présidentielles. Et Thierry Breton avait dit, l'ancien commissaire européen français, et tout l'establishment à Bruxelles, dans la Commission, dit qu'il faudra regarder s'il n'y a pas des interférences qui font qu'on devra annuler le résultat des élections en Pologne. Évidemment, si c'est un candidat du parti Droit et Justice, du parti d'ailleurs polonais qui est dans le même groupe que les députés de M. Simion au Parlement européen. Donc on voit bien que le système essaie d'interdire la parole libre et le choix libre par le peuple européen pour imposer les vues de cette politique du système, de Mme von der Leyen, de la Commission européenne, de tous ces bureaucrates qui ne travaillent pas pour l'intérêt des Européens, qui s'en fichent des peuples d'Europe. Donc il faut lutter pour la liberté d'expression et c'est la raison pour laquelle nous sommes très contents de voir que le peuple roumain a dit clairement ce qu'il veut. Il a montré qu'il n'est pas idiot et que contrairement à ce que pense Mme von der Leyen et le système à Bruxelles, les Roumains savent ce qu'ils veulent et ils l'ont répété dans les urnes. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est une bonne nouvelle le résultat de M. Simion. La Roumanie, c'est un pays stratégique à la frontière de l'Ukraine. Alors si on aura ce président, il n'a pas une relation Ukraine à la République Moldavie et l'Ukraine. Les deux pays ont interdit l'entrée de Simion. Et je crois que les choses vont changer bien. Je suppose que si M. Simion était élu président de la République, tous les autres pays de la région ont intérêt à reconnaître qu'il est le président de la Roumanie, s'il est élu. Je crois que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Monsieur Fabrice Leggeri, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonne chance. Merci à vous.